Mes amis les coqs, bienvenue sur 5 Star Tarot. Welcome back pour les anciens, bienvenue pour les nouveaux. J'ai décidé de faire une coopération avec des spirit guides qui nous viennent de l'Orient. J'ai demandé la permission à mes guides, ça m'a été accordé. En fait, j'ai eu quelques recommandations d'amis chinois qui m'ont recommandé peut-être un jour de faire les signes chinois, et donc c'est requête exaucée. Pour moi et pour eux, ça me fait extrêmement plaisir. Bien entendu, ces guidances, ces lectures de destinée sont pour absolument tout le monde. Si vous voulez connaître votre signe chinois, vous pouvez regarder, c'est par rapport à votre année de naissance. Soit vous demandez à une personne d'origine chinoise, soit vous regardez sur Google. Je suppose que sur Internet, vous arriverez à trouver les réponses. Donc, je vais vous lire la personnalité du coq de l'horoscope chinois. Le coq occupe la 10e place dans le zodiaque chinois. La personnalité du coq de l'horoscope chinois est caractérisée par des traits tels que l'arrogance, la confiance et la motivation. Les gens qui appartiennent à ce signe sont généralement dignes de confiance et loyaux. Cependant, quand il s'agit de donner leurs opinions aux autres, ils sont très francs, et non pas parce qu'ils sont méchants, mais parce qu'ils sont honnêtes. Ils sont très sociables et veulent être au centre de l'attraction. Ils se vantent toujours d'eux-mêmes et de leur succès. Leurs efforts continuent à chercher l'attention des autres peut parfois être ennuyeux. Donc le fait de vouloir toujours se la ramener, quoi. Les coqs sont des personnalités très organisées. C'est le plus important de la personnalité du coq de l'horoscope chinois. Alors, je vais aussi faire les coqs de métal, les coqs de bois, les coqs d'eau, le coq de terre et aussi les coqs de feu à la fin pour pouvoir délivrer des messages un peu plus personnels à tout le monde, parce que sachez que je vais faire un tirage roumain pour des énergies chinoises. Alors c'est inédit, mais bon, c'est sur 5 Star Tarot et attendez-vous à pas mal de surprises avec moi. Donc c'est vraiment une très belle collaboration et j'ai maintenant eu largement le temps de faire connaissance avec cette énergie parce que vous êtes le 10e signe. Mais je peux vous assurer qu'au début, quand j'ai commencé avec les rats, j'étais vraiment comme un gosse. C'était vraiment incroyable et j'ai appris énormément aussi. Ce sont des lectures de destinée qui m'ont énormément appris, qui m'ont permis de perfectionner, qui me permettent de perfectionner mon art, et j'adore ça et ça me fait super plaisir de vous offrir ça. Donc voilà. Donc oui, ce sera un tirage roumain, donc moins en profondeur, mais plus étalé dans le temps, donc passé lointain, les énergies transitoires et ensuite un futur lointain de 6 mois, 1 an à peu près. Pour le passé, c'est à vous de voir selon les énergies, selon les messages qui vont vous être délivrés en fait. Ils sont là. Alors très bien. Alors, ils sont pressés, hein. Faut pas s'attarder avec eux. Alors, le coq de métal, ils ont un ego très gonflé, ils analysent tout sans aucune exception en raison de leur nature agressive. Certaines relations prospectives et des amitiés pour eux n'ont pas la chance de se développer. Coq en bois, ils sont orientés vers le travail d'équipe et ont de nombreuses connaissances et amis. Ils essaient toujours de chercher ce qui est bon dans une relation, une situation ou des gens plutôt que le mal ou le mauvais. Ils n'arrivent pas souvent à compléter leur travail parce qu'ils prennent souvent plus que ce qu'ils peuvent gérer. D'accord. Coq d'eau, ils sont calmes et ils n'ont pas besoin de s'élever au-dessus de la foule. Leurs capacités de communication sont très raffinées, ils sont très énergétiques et s'intéressent aux détails. La concentration sur les objectifs plutôt que les détails complexes peut les aider. Le coq de terre, ils sont très organisés et s'intéressent aux détails. Quand il s'agit de multitâches, ils sont très bons. Ils sont immensément encouragés par le succès et fixeraient des normes élevées pour les autres à suivre. Les attentes élevées de la part des gens peuvent se traduire par de l'animosité, donc ils devraient suivre une approche subtile. Ça, c'était les coqs de terre. Et enfin, les coqs de feu, ils sont très bons organisateurs sociaux et aussi d'excellents leaders. Néanmoins, ils sont trop rudes, ce qui peut parfois nuire aux sentiments des autres. Après, par chez moi aussi, on a les coqs la cour, élevés aux graines de kaya et au maloya. Et ils aiment danser, les autres coups de tête balayette manchette dans la cour patelle. Ok, bon, mes guides me demandent de me concentrer, hein. Pardon, je ne veux pas partir en vrille, mais bon. Mais les coqs la cour, ça, je ne vais pas le faire, hein. Les coqs la cour, c'est pour tout le monde. Ok, je vais envoyer ça. C'est parti les coqs.
Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis les coqs, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis les coqs. Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis les coqs, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis les coqs. Sun, Moon, Rise, Vénus, mes guides, Spirit Guide, permettez-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis les coqs. All right, all right. Source, mes guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis les coqs, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis les coqs. Source, mes guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis les coqs. Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis les coqs. Mes guides, Spirit Guide, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis les coqs. Source, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis les coqs. Cutting the deck for roadsters. Alright. Mes guides sources, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis les coqs. Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les messages à tous mes amis les coqs. À tous les coqs la cour. Sun, Moon, Rise, Vénus. Permettez-moi de mettre mon ego de côté. Mes guides sources. Guide, Spirit Guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis les coqs. Alright. Ok les coqs, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous. C'est parti. Alright, alright. Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis les coqs. Sun, Moon, Rise, Vénus, mes guides, Spirit Guide, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis les coqs. Source, permettez-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis les coqs. Ok, c'est vraiment une peinture de destinée, hein. C'est vraiment un nouveau tirage pour moi, c'est vraiment une belle saison, c'est une belle aventure. Et bon, bah, moi je suis très content de la faire en tout cas, c'est vraiment extraordinaire, c'est vraiment un très très beau voyage. Wow. Alright. Ok, les coqs, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous. Dans un passé lointain, votre histoire commence par une fuite en avant. C'est comme si en fait vous avez voulu fuir le cocon familial, ou peut-être vous avez voulu fuir, vous avez voulu partir, vous êtes parti seul, vous vous êtes enfui. C'est une histoire qui commence par une fuite, qui commence par le fait de vouloir... j'ai l'impression que vous vous êtes éloigné du tumulte. C'est comme si en fait il y avait une, vous voyez, c'est comme s'il y avait une force en fait tumultueuse, une force brûlante, une force qui vous a poussé en fait à quitter en fait les eaux tumultueuses de l'esprit pour aller vers des eaux plus calmes. Comme si je parle d'un passé lointain, et je pense que c'est ça qui a forgé la plus grande partie de votre caractère et la plus grande, peut-être les plus grandes qualités et les plus grandes ressources que vous possédez aujourd'hui. C'est le fait en fait d'avoir tenté votre chance ailleurs, le fait d'être parti à la conquête, le fait d'être parti dans une aventure mystique. J'ai l'impression qu'il y a bien longtemps vous avez démarré une aventure loin de tout, loin du monde, une aventure seule, comme si vous étiez seul. Ça peut remonter à l'enfance aussi, mais c'est le fait en fait de vous sentir seul, peut-être d'être toujours dans un monde imaginaire, peut-être quelqu'un vous étiez bercé par les rêves, vous étiez bercé par des illusions pendant
pendant très longtemps peut-être, et pendant, on va dire peut-être une grande partie de votre enfance, de votre jeunesse, de votre adolescence, je ne sais pas, mais en tout cas c'est vraiment une énergie qui remonte à longtemps. C'est comme si en fait vous refusiez en fait de prendre certaines responsabilités, que vous aviez la tête et le cœur ailleurs, comme si en fait vous vouliez vraiment avancer. J'ai l'impression que vous vouliez répondre à un désir très puissant à l'intérieur de vous-même, et que pour vous le monde était vraiment un monde vraiment magique, un monde. C'est comme si vous étiez dans un monde d'illusions, comme si vous vouliez trouver la vérité dans un monde d'illusions, comme si vous vouliez trouver votre voie, mais vous ne vouliez pas, vous vouliez lever le voile de l'illusion, vous ne vouliez pas faire comme tout le monde. J'ai l'impression qu'il y a énormément de gens en fait qui voulaient vous imposer quelque chose, une façon de vivre, une façon de faire, une autorité en fait qui était vraiment très puissante en fait, qui voulait vraiment vous pousser à vous réaliser d'une certaine façon. Et vous avez fui ça, vous avez décidé de tenter votre chance ailleurs, vous avez décidé de tourner le dos un peu à la société, vous avez décidé de tourner le dos au système. Et vous vous êtes retrouvé en fait face à énormément d'illusions, vous vous êtes retrouvé face à... J'ai l'impression que vous aviez quelque chose à l'intérieur du cœur, mais qui était indescriptible, peut-être même indescriptible par vous-même, et que vous étiez en face d'énormément de choix. Et que vous essayez de chercher, vous avez toujours voulu trouver votre voie, mais en même temps en vous laissant aller avec la vie. Et c'était comme si en fait il y avait vraiment quelque chose que vous vouliez trouver, mais que personne ne pouvait trouver à votre place. Vous vous êtes souvent laissé aller et guidé par le destin. C'est-à-dire que vous avez travaillé dur, et vous avez donné beaucoup aussi, et souvent vous avez l'impression peut-être d'avoir été seul dans votre accomplissement, et que j'ai l'impression que vous faisiez les choses énormément à votre façon, à votre manière, et j'ai l'impression qu'il y avait un gros déséquilibre en fait, un manque de compréhension quant à vos agissements, un partage des ressources au niveau des implications. J'ai l'impression que pendant une grande partie de votre vie, en fait, vous avanciez sans exactement savoir où est-ce que vous alliez, en étant toujours insatisfait. Comme si vous vouliez trouver votre place, en fait, sans jamais vraiment la trouver. Mais vous ne vouliez pas, comment dire, dramatiser par rapport à ça. C'est comme si vous vouliez laisser... Vous vouliez laisser toutes les peines en fait de côté, vous vouliez laisser les peines derrière vous, vous vouliez quand même... J'ai l'impression que vous avez toujours fait confiance à l'univers, et vous avez toujours eu cette force intérieure, et vous avez su toujours aussi vous suffire de ce que la vie vous a offert aussi. Et j'ai l'impression que malgré qu'il y a eu des moments difficiles dans votre enfance, malgré qu'il y ait des moments difficiles par le passé, j'ai l'impression que ça vous a forgé un caractère de quelqu'un qui sait se suffire en fait à soi-même. C'est-à-dire, j'ai l'impression que vous êtes comme un aventurier sans fin en fait, quelqu'un qui est constamment en train dans des nouveaux départs, quelqu'un aussi qui possède la magie de pouvoir réaliser énormément de choses. Et j'ai l'impression qu'à un moment, alors en fait, c'est comme si en fait tout le début, j'ai vraiment l'impression qu'il y a longtemps vous vous êtes enfui, les coqs. Vous vous êtes enfui, vous avez été enveloppé par une passion, vous avez été enveloppé dans l'illusion. Et vous avez complètement perdu le contact avec la réalité de la vie. Et vous avez travaillé énormément dur, vous avez fait confiance au divin, vous avez trouvé énormément dur pour pouvoir obtenir quelque chose, vous avez énormément donné, mais j'ai l'impression que vous avez été déçu, que vous avez été abandonné, et que vous vous êtes retrouvé livré face à vous-même, que ça a été extrêmement difficile, que ça a été des dépressions, ça a été la nuit noire de l'âme, et que vous vous êtes battu pour pouvoir vous sortir de là, les coqs.
Et ensuite, vous êtes devenu un peu le magicien de votre vie. C'est comme si vous avez énormément lutté pour acquérir énormément de confiance et énormément de capacité. Et vous vous êtes remis en chemin. Vous avez été en collaboration étroite avec la source et vous avez décidé d'avancer vers votre victoire. Et je pense que vous avez perdu l'amour à un moment dans votre vie, c'est-à-dire un amour vraiment, je pense que c'est un amour qui est allé très loin, jusqu'au mariage, peut-être même que vous avez eu des enfants avec cette personne, peut-être que vous avez placé énormément d'espoir en cette personne et que l'amour s'est effondré et que vous vous êtes retrouvé seul et que vous avez pensé que plus jamais aucune victoire ne vous serait acquise. Mais tout d'un coup, vous vous êtes réveillé et il y a quelque chose en fait, une passion en fait, qui a commencé à embraser votre cœur. Et c'est à partir de là que tout a commencé à changer, que vous avez réussi à pardonner, que vous avez réussi à pardonner aux gens qui vous ont trahis, aux gens qui vous ont blessé. Je vois aussi qu'il y a eu aussi un gros retour de karma pour les gens en fait, qui vous ont blessé et qui vous ont trahi. Et je pense que énormément de gens aussi dans votre vie qui vous ont mis des bâtons dans les roues par jalousie ou par peur tout simplement, ont pris très très cher en fait. J'ai l'impression que vous êtes extrêmement protégé des étoiles. Et j'ai l'impression que pendant très longtemps, vous avez eu du mal à trouver votre équilibre et vous avez eu du mal à reconnaître la justice divine. En fait, vous avez eu du mal à trouver la force. Maintenant, de plus en plus, vous êtes en train de sonder vos sentiments. Vous êtes en train de sonder vos sentiments et vous comprenez que vous n'avez pas besoin de voyager, vous n'avez pas besoin de faire le tour de la planète 10 000 fois. Vous n'avez plus besoin, même si je vois que à l'époque, vous avez énormément voyagé, vous vous êtes intéressé à énormément de cultures, à énormément de choses. Je vois que vous avez compris que en fait, l'univers ne vous apporte pas ce que vous désirez, ni même ce que vous êtes prêt à recevoir, mais on peut dire ce que vous êtes prêt à recevoir, mais l'univers vous donne ce que vous êtes. Vous avez compris que c'était, vous savez, la carte du chariot, dans le tarot, c'est as above, so below. C'est-à-dire tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, tout ce qui est en bas et tout ce qui est en haut, tout ce qui est à l'intérieur est comme ce qui est à l'extérieur et vice-versa, as within, so without. Si vous voulez, c'est un peu le principe en fait des lois universelles de Thoth en fait, hein, des lois hermétiques de l'univers. Hein. Et si vous voulez, c'est vraiment le fait en fait de comprendre que c'est en changeant sa vibration, en changeant son intérieur qu'on peut matérialiser les choses. On n'a pas besoin de se déplacer dans l'espace en fait, il faut juste changer son état d'esprit, le fait de changer ses pensées, nos mots, nos façons de s'exprimer changent et ensuite nos actions deviennent différentes et nos actions nobles, plus elles sont nobles, peu importe nos actions, mais nos actions définissent notre caractère et notre caractère bien entendu devient notre destinée. Donc j'ai l'impression que vous avez compris cela et que vous êtes en train de changer votre destinée, que vous cessez de fuir et que maintenant vous arrivez à affronter, à répondre à vos responsabilités. Vous prenez vos responsabilités et vous prenez votre place dans le monde, les coqs. C'est-à-dire que, en fait, vous guérissez de la blessure de trahison et de la blessure d'abandon. Et maintenant, vous arrêtez de chercher le bonheur ailleurs. Vous avez compris que le bonheur est à l'intérieur de vous et c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de changer votre façon de faire. Vous êtes en train de vous éveiller. Vous êtes en train de vous transmuter. Vous êtes en train de transmuter le plomb en or. Et vous êtes en train d'acquérir la vision supérieure de l'aigle, la force du lion, la robustesse du taureau. Et vous vous sentez guidé par les anges et vous allez bientôt entamer un nouveau cycle. Et là, en fait, vous avez compris que ça ne servait à rien en fait, de s'agiter, de déplacer partout. Vous avez compris que vous pouvez manifester les choses à l'intérieur de vous-même. Et bientôt, je pense que vous allez faire preuve d'expansion, que vous allez arriver, vous allez trouver votre place dans le monde et vous allez faire face à vos responsabilités. Responsabilité, ça veut dire respond to your ability. Responsabilité, répondre à son habilité. Et vous avez une passion. Vous allez en fait vous laisser driver par une passion. Et vous allez mettre tous vos efforts, tout votre hargne et toute votre magie dans une passion. Et ça va vous permettre de retrouver en fait d'aller vers votre but, d'aller vers votre rêve le plus puissant, le plus ultime. Et aussi vous allez retrouver tout votre pouvoir, votre potentialité, votre rage et toute votre potentialité de séduction. Je ne comprends pas trop le message que je suis en train de délivrer là, mais je pense que les coqs le comprendront. Puisque ce message est pour eux. L'état d'esprit actuel du consultant. Alors, je pense qu'en ce moment, vous êtes encore sur la défensive et vous êtes encore en train de fuir. Mais vous sortez aussi des pensées noires, des pensées incessantes de l'esprit.
et vous êtes en train de pardonner les personnes qui vous ont trahi. Et vous ne cherchez plus une victoire à n'importe quel prix. Et toutes les personnes en fait qui se sont moquées de vous et tout, vous ne vous en occupez plus. Et vous décidez d'avancer parce que vous êtes des personnes vraiment merveilleuses. Et vous commencez à prendre vos responsabilités. J'ai l'impression que vous débutez un nouveau cycle et vous commencez quelque chose de grand. Les coqs, c'est comme si... il y a le mot repenti en fait qui me vient à l'esprit. C'est comme si vous avez fait énormément de bêtises. Vous vous êtes vraiment sacrifié et là maintenant vous décidez, tout d'un coup vous vous éveillez et vous devenez un peu les leaders du monde en fait. Votre entourage et vos relations, j'ai l'impression qu'il y a énormément de personnes qui vous observent, qui vous regardent et qui veulent venir vers vous, mais vous ne perdez pas votre équilibre et vous savez être en maîtrise en fait. Vous savez ce que vous voulez, vous avez trouvé une stabilité et vous n'allez pas laisser partir tout ça en fumée. Vous allez vraiment devenir de plus en plus solide en fait les coqs. La carrière et les aspirations et les craintes, pour l'instant, vous vous demandez si vous allez réussir à sortir de l'illusion, si vous allez pouvoir débuter un nouveau cycle, si vous allez pouvoir réaliser vos rêves et vous êtes en train de chercher les réponses à l'intérieur de vous en ce moment. Et je pense que c'est extrêmement positif et je dirais que c'est un grand oui, les coqs. Les finances et les projets en cours, vous êtes étroitement lié avec le divin et vous vous laissez aller avec la vie. Et aussi, vous êtes sorti de votre cristallisation mortifère et que maintenant vous avancez et vous sortez d'un cycle de souffrance. Et vous arrêtez en fait d'aller vers les gens. Maintenant, ce sont les gens qui viennent vers vous. Vous arrêtez de courir derrière le succès. Maintenant, c'est le succès qui vient à vous parce que vous avez découvert la pierre philosophale et que vous arrivez à transmuter en fait les pensées négatives en pensées positives et le plomb en or. Ce qui ne vous est pas encore connu, c'est que vous allez travailler énormément, que la victoire vient vers vous et que vous allez réussir, que vous allez devenir des leaders, les coqs. Les choses à venir dans les 2 à 3 mois, je pense que ça va être très difficile, qu'il y aura... Alors on vous demande de faire preuve de générosité, mais de faire attention aux personnes qui ne vous apportent pas un retour équivalent, que ce soit au niveau de tout, du partage des relations, des sentiments, tout ça. Je pense que maintenant vous allez vous accrocher, vous allez sortir du sacrifice et vous allez vous accrocher à quelque chose qui vous tient à cœur. Et vous allez vraiment tourner la tête, le dos au passé pour avancer les coqs. Et vous allez être investi d'une énergie de feu extraordinaire. Vous allez rayer le passé de votre vie. Et vous allez avancer. Le futur éloigné de plus de 6 mois, vous allez sortir de cet état de... Alors, bien entendu, cet état de patience, cet état de non-satisfaction. Et je pense aussi que vous allez réussir, les coqs. Je pense que vous allez réussir à vous libérer des... Peut-être que si jamais vous étiez dans une relation flamme jumelle ou quelque chose, une relation spirituelle qui était lourde à porter pour vous, je pense que vous allez vous en débarrasser et que vous allez réussir à avancer, à retrouver votre... Vous allez devenir peut-être les personnes qui ont le plus de potentialité de séduction parmi les signes du zodiaque. Donc voilà, c'était un message rapide, mais c'était le message que j'avais à vous délivrer, les coqs. Donc voilà. Voilà. J'avais oublié de vous dire, les coqs. Vous allez obtenir la réussite sur tous les plans. Et c'est un jeu qui est merveilleux et tenez bon, n'abandonnez pas parce que j'ai l'impression qu'il y a vraiment un nouveau cycle qui s'ouvre pour vous et peut-être qu'avant vous étiez des personnes effacées, mises de côté par rapport à votre sensibilité et tout ça. Mais je pense que vous allez vraiment avancer dans la vie et vous allez vraiment trouver votre place et réussir. Ok, mes guides, Spirit Guides, Love Team, Source. Let me see. Est-ce qu'on pourrait avoir des messages pour mes amis, les coqs, Sun, Moon, Rise, Vénus? Permettez-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis, les coqs. Source, mes guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis, les coqs. Source, permettez-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis, les coqs.
Alors les coques de métal, vous allez guérir de la blessure d'abandon, vous ne résistez pas à l'appel de changer d'un nouveau cycle, ne vous enfermez pas sur vous-même et sortez à l'extérieur. Il y a quelque chose de très concret, restez vraiment campés sur vos positions et avancez et surtout vous refusez de faire un choix. Les coques de métal, vous avez la force pour faire ce choix, vous avez l'énergie pour faire ce choix. Exprimez-vous, dites vos sentiments et ouvrez-vous. J'ai l'impression que vous avez un bouclier, une armure, mais si vous avez une armure trop puissante, si c'est bien d'avoir une armure et de se protéger, mais si cette armure elle est trop balèze, vous allez fermer la porte à beaucoup de gens. Les coques en bois, ça peut me parler d'une naissance, ça peut me parler aussi. Alors, vous savez ce que vous voulez, les coques en bois, pour vous réaliser dans la vie. Vous avez quelque chose à l'intérieur de vous-même. Vous avez envie de vous réaliser cette chose très concrète. Ne résistez pas à l'appel de cette chose très concrète parce que vous avez les moyens d'y arriver. Vous avez énormément les moyens d'y arriver. Ne restez pas cristallisé dans le passé. Les coques de bois, les réponses sont à l'intérieur de vous. Je pense que vous résistez depuis longtemps à l'appel de ce que vous avez à l'intérieur de vous. Mettez-vous au travail, les coques de bois. Et les coques de feu, les choses qui étaient cachées vont être révélées à vous. Vous résistez au changement, on vous demande de ne pas vous soucier, on vous demande de ne pas être des moutons, de ne pas faire comme les autres et d'avancer, de ne pas avoir peur des dangers et d'avancer, de vous libérer en fait des expectations et des dictats de la société, ce que les autres veulent de vous. Avancer dans votre propre voie, faites confiance au divin et n'ayez pas peur, la roue de fortune va changer pour vous. Le coq de terre, ne résistez pas à l'appel de faire votre choix, vous avez la force d'y arriver. Ne résistez pas à l'appel de ce que on vient vous proposer quelque chose, vous refusez, on vous demande d'arrêter de faire de la résistance et d'oublier ces conflits à l'intérieur de vous. On me parle d'autorité froide, il y a quelque chose que l'univers est venu vous proposer à plusieurs reprises et vous ne voulez pas écouter ça. On vous demande d'écouter ça, on vous demande Enfin, ce qu'on vous dit, c'est que les guides ont un message pour vous, c'est de vous dire que des fois, on passe par des chemins en fait erronés, on passe par des chemins qu'on pense que c'est pas les bons chemins, mais c'est pour vous ramener exactement là où vous voulez aller. Donc suivez vos intuitions, surtout les coques de terre, elles vont vous mener là où vous devez aller. Les coques de feu, la relation est terminée, la roue de la relation est terminée. Les coques de feu, il est temps de laisser les regrets derrière, il y a des nouvelles choses qui arrivent pour vous, il y a un nouvel amour qui arrive pour vous, vous êtes dans l'illusion. Il est temps, la relation dans laquelle vous êtes est terminée. Si jamais vous savez qu'elle est terminée, vous voulez partir, ne résistez pas à ce changement et vous savez très bien qu'il y a quelque chose de meilleur qui arrive pour vous, les coques de feu. Donc voilà, c'est le message que j'avais pour vous. Et je vais tirer une dernière phrase. Une sagesse arabe. La mort d'une bonne action, c'est d'en parler. La mort d'une bonne action, c'est d'en parler. Restez silencieux, restez en étroite collaboration avec le divin et vous accomplirez les plus grandes choses, les coques. Ok, Chuniyo Me'ate Wanchan ou Chuniyo Me'ate Iten. Up to you. Et namasté, merci pour ce superbe moment et à très bientôt les coques. Merci.